Eh bien, bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui, réunion Tupperware autour d'un truc que j'ai acheté sur Amazon parce qu'en fait, je suis un grand consommateur de bombes à air pour du décrassage de mineurs, du décrassage d'appareils photo, de dépoussiérage, de ci et de ça. Donc en fait, des bombes à air comme ça, j'en achète, voilà, j'en achète souvent et ça, faut avouer quand même que le prix de ce genre de conneries est vraiment indécent. J'ai encore regardé à la Fnac là, il y a 2-3 jours, une bombe à air c'est entre 7 et 10 euros. Donc il y a un moment tu te dis détendez-vous les gars, ça reste que de l'air dans une bombe. Donc je me suis dit tiens, c'est le Black Friday, j'ai regardé un peu sur Amazon ce qui traîne, alors j'ai chopé celui-là. Je ne sais pas si on verra la vidéo à l'endroit, parce qu'en fait des fois, suivant comment je tourne mon appareil photo, en fait ça inverse l'image. Je verrai. Mais en tout cas, il n'y a pas de marque. Je vous mettrai le lien en description. Il n'y a pas de marque. J'ai regardé, mon choix, en fait, il s'est opéré de la manière suivante. En fait, j'ai regardé le nombre de reviews maximal, j'ai regardé le prix, j'étais pas prêt à mettre plus de 50 euros dans une connerie comme ça. Mais je me suis dit quand même, on ne sait jamais, si ça marche bien, ça peut être quand même beaucoup plus intéressant que d'acheter des bombes à air. Donc, je me suis dit, allez, je tente l'expérience, on va voir. Si c'est de la merde, ben, tant pis, voilà. Et puis, bah, si c'est bien, bah, j'en parlerai, j'essaierai de vous aiguiller si éventuellement vous voulez faire un choix sur ce genre de truc. Voilà. Donc, je ne connais pas le produit, j'en ai jamais eu ce genre de produit, je suis totalement profane dans la matière et donc je vais vous donner mon ressenti sur le bestiau. Allez, c'est parti. Alors, on va passer l'unboxing vite fait, hein, je ne vais pas y passer 2 heures. Comme vous pouvez voir, en fait, il n'y a pas de marque. J'ai essayé de voir sur le côté s'il n'y avait pas éventuellement... il y a vaguement une marque là qui s'appelle Tamlet ou Tamnet ou quelque chose comme ça. Donc visiblement on est sur quelque chose de vraiment purement chinois, il n'y a pas à tortiller. Ce qui fait que bah, du coup je vous mettrai le lien de celui que moi j'ai acheté sur Amazon. C'est en aucun cas un lien sponsorisé, c'est un lien voilà, tel que moi en tant que pur utilisateur lambda je l'ai acheté. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, on a une série de petits embouts qu'on peut mettre dessus. D'accord. Ah oui, c'est ça, on doit mettre celui-là sur le tube principal et on doit en ficher après ceux-là. Ouais, c'est ça, ça doit s'en ficher comme ça. Et en fait, vous les mettez dans l'embout et hop, vous les switchez, quoi. D'accord. Ensuite, on a une petite brosse-sounette. Ça, c'est bien pour les claviers. Ensuite, on a le bazar en lui-même. Un petit câble de rallonge USB-C. Voilà, donc c'est rechargeable sur un ordinateur. Hop, toi tu dégages. Alors, l'objet est assez lourd hein, en main. C'est... Alors, comme disait Boris... Lourd, c'est bien. Lourd, c'est plus fiable. S'il marche pas, on peut toujours assommer avec. Donc du coup, ouais, on a un objet qui tient bien en main. Alors, en termes de qualité, qu'est-ce que j'en pense? Ouais, oui, il n'y a même pas de marque sur le truc. Bon, bah écoutez, ça a l'air, je dis bien ça a l'air, de relativement bonne facture. Voilà. Il n'y a pas de plastique qui brinque-balle, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire par là, vous voyez, la qualité de finition est plutôt pas mauvaise, voilà. Ensuite, ça, je présume qu'il faut le dévisser et le mettre à la place de lui. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Input voltage, machin, donc il faut 2 ampères pour le recharger, ça fait 60 watts en output power. Et en batterie, 8 mAh, 8 ampères la batterie, d'accord, Lyon, machin, etc. Ok. Donc ici, on a un petit bouton. Donc si j'appuie, ça souffle en continu. Bah écoutez, ça a l'air de pas mal souffler. Ah, il est déjà bugué. Je déconne, mais c'est... Attendez. Ouais, non, pardon. J'ai toujours le don de faire bugger les trucs dans les tests. Alors, regardez par exemple ce que le souffle donne, par exemple, sur une main. Je dois admettre que c'est, pour un souffle d'un petit machin comme ça, je dois admettre que c'est assez puissant. Mais ça n'a pas le taux de pression d'une bombe à air. Voilà. C'est ce que je peux constater là d'un premier truc. Donc c'est comme un mini aspirateur bien puissant. Je pense que ça pourra suffire dans la plupart des cas pour dépoussiérer des conneries, genre la bagnole, des trucs comme ça.
Par contre, je pense que dans le cas d'un ventilateur PC très encrassé, Florian, si tu écoutes la vidéo, tu verras de quoi je parle. Je sais pas, à tester. Là, malheureusement, je n'ai pas de ventilateur très crasseux pour pouvoir le tester. Je vais faire le test dans mes petits mineurs, voir un peu est-ce que ça génère un nuage de poussière ou pas. Mais en tout cas, on va dire que pour du nettoyage clavier, dépoussiérage de carcasse d'ordi, enlever la poussière derrière le canapé, la ramener vers le devant, ce genre de truc, oui, je pense que ça me semble suffisamment puissant pour faire ce boulot-là. Alors après, voilà, hein, je connais pas l'appareil dans la durée, peut-être que dans 3 mois, la batterie marchera plus, ou je sais pas quoi. Mais bon, si c'est le cas, je le déglinguerai et puis je verrai s'il n'y a pas moyen de l'alimenter d'une source externe. En tout cas, voilà, moi je l'ai payé 35 balles avec les Black Friday. Bon, si au pire, il me dure 2 ans, bon, ça m'aura quand même économisé pas mal de bouteilles de gaz. Enfin, de bombes à air, parce que ça coûte hors de prix. J'ai encore regardé les prix l'autre jour, là, tu vas à la Fnac, une bombe à air, t'en as pour 10 €, quoi. Et ça reste quand même que de l'air dans une bombe. C'est quand même hallucinant que ça soit si cher. Donc voilà, pour... je vais regarder, on va regarder sur les mineurs ou voir si j'ai pas quelque chose un peu à décrasser que je pourrais montrer un peu en exemple. Mais objectivement, ce que je peux en voir là me paraît suffisamment puissant pour dépoussiérer des trucs. Voilà. Bon, on va regarder si ça marche avec mes mineurs, parce qu'en fait, c'est pour ça que je l'ai acheté. Allez, à tout de suite. Alors, dans le genre, tiens, utilisons-le sur un exemple concret. Là, j'ai un clavier que j'ai pas nettoyé quand même depuis un petit moment, donc il doit y avoir à peu près tout dedans. Il doit y avoir des miettes de pain, des trucs de tabac, des cendres et des bidules. Donc je vais passer la bombe dedans, voir si je récolte quelque chose. Je vais essayer la petite brosse. Et puis, je sais pas si on le verra sur la vidéo, mais par exemple, dans ces coins-là, il y a un peu de poussière sur le truc. On va voir si en brossant un petit peu tout ça, j'arrive à obtenir quelque chose d'un petit peu plus clean, quoi. Je sais pas si la vidéo va être concluante, mais ouais, là, on voit bien la poussière, vous voyez. Ça vous donne un exemple un petit peu des merdes qu'on doit pouvoir nettoyer avec ce genre d'objet, quoi. Voilà. Donc, désolé pour le bruit. Je verrai si le bruit est trop omniprésent dans la vidéo, je mettrai une petite musique d'ascenseur. Mais sinon, voilà, ce qui est bien, c'est que ça vous donne en fait une vision réelle du bruit que l'objet fait, parce que c'est quand même assez bruyant. Donc, ce qui est normal, hein, je ne l'incrimine pas du tout, mais voilà. Bon, bah écoutez, c'est parti. Je vais fermer ma bouche et on teste le truc. Alors. Alors le truc c'est que ça a fait sauter toutes les daubes un peu partout, mais oui, j'ai vu pas mal de choses s'échapper du clavier. Il y avait des petits milous, des poussières, des poils, des machins, des saloperies. A priori, ça a disparu. Par contre, vous voyez, c'est pas assez puissant pour décoller la poussière qui se trouve sur le truc. Alors non, je vais essayer avec la petite brosse. De toute façon, je pense pas qu'une bombe à air en soit capable aussi. Hein. Ah ben attendez, je suis un peu con. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Voilà, en fait, je suis con, j'aurais dû y penser dès le départ, mais j'y ai pas pensé. En fait, j'ai une demi-bombe à air qui me reste, donc je vais faire un petit test. Non, vous voyez, hein, même une bombe à air, elle est pas assez puissante pour décoller tout ça. Donc on va pas incriminer l'objet. Il n'aurait pas pu faire mieux qu'une bombe à air. Alors par contre, maintenant avec la petite brosse. Alors visiblement pour la brosse, il faut virer le bec de canard. Hop. Et il faut le remplacer par celui-là. Voilà.
Oui, ça aide un peu, mais bon, voilà. Ça fait le boulot, voilà, ça fait ce que je lui demande. Une bombe à air n'aurait pas vraiment mieux fait là-dessus. De toute façon, il est tellement dégueulasse que de toute façon, il faudrait que je le lave techniquement avec une lingette ou un truc comme ça. Mais là, en fait, on va dire que je voulais titiller un peu la bête pour voir un peu ce qu'il était capable de faire. Mais en tout cas, bon, il a fait le boulot, il m'a décrassé mon clavier. Maintenant, je vais essayer de voir si j'ai pas un ventilateur de mineur, tout ça, voir si ça génère un nuage de poussière un peu comme ça le fait pour mes bombes à air. Et puis ben, j'essaierai de vous dire objectivement si ça me semble faire le boulot. Voilà. Alors, je vais essayer sur mes mineurs. Est-ce que j'obtiens le nuage de poussière tant espéré? Ah ouais. Ouais. Ouais, j'ai obtenu ce que je cherchais à obtenir, c'est-à-dire le nuage de poussière spécifique en fait à ce mineur-là, qui a tendance à aspirer la poussière, mais de manière pentagruyélique. Donc oui, j'ai bien obtenu le nuage de poussière spécifique que j'obtiens avec mes bombes à air. Ouais, bien. Alors, attendez, je vais essayer sur celui-là. Je sais pas si ça va être convaincant à l'écran. Non, ça le fait pas là pour le... On le verra pas, enfin ce que je veux dire, c'est pas que c'est pas convaincant, mais je veux dire par là, on le verra pas sur la vidéo. Non, mais a priori, ça fait le boulot que fait ma bombe à air pour faire ça. Voilà. C'est ce que je peux en repérer, voilà. Donc objectivement, je trouve que ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour faire mes trucs habituels. Voilà. Bon, je vais essayer de trouver autre chose, sinon ben, je passerai à la conclusion, et puis ben, voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve pour la conclusion concernant, bah, j'allais dire cet aspirateur, mais non, pas du tout, cette petite soufflette. Écoutez, si je devais la noter sur 10, objectivement, je la noterais 6-7 grand maximum, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais lui reprocher? La première chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'elle a un chargement qui est quand même assez long. Surtout à comparo de son temps d'utilisation. C'est-à-dire que vous avez 4 heures de recharge pratiquement pour à peu près 15-20 minutes de soufflette. Voyez. Donc si vous avez beaucoup de choses à dépoussiérer, prévoyez en gros le temps de charge. Voilà, c'est un peu long. 4 heures, c'est un peu long. Vu que c'est de l'USB-C, ils auraient pu, je sais pas, ils auraient pu booster peut-être un petit peu la recharge. Ça n'aurait pas été mal. Ensuite, le truc que je lui reproche, c'est le bouton. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, hein, j'étais en live en train de faire le truc, c'est-à-dire que tu appuies pendant un court instant, tu te plantes, tu relâches, tu rappuies. En fait, des fois, le bouton ne prend pas en compte le truc. Alors, ce que je vous conseille, ce que j'ai repéré avec le temps, c'est vous le laisser pendant 10-15 secondes sans appuyer dessus, vous n'énervez pas sur le bouton. Et au bout de 10-15 secondes, vous pouvez réappuyer et là, ça remarche. Voilà, c'est un peu bizarre comme truc. En fait, le truc a un peu l'impression qu'il se court-circuite un peu de lui-même, quoi. C'est un peu bizarre. Voilà, donc c'est ce que je pourrais lui enlever comme point un peu pour le définir, vraiment au final. Alors, à la grande question de est-ce que je regrette mon achat? Non, non, il fait exactement ce que je lui ai demandé. D'ailleurs, après la vidéo, je ne l'ai pas filmé parce que bon, c'était un peu délicat. Mais en fait, j'en ai profité pour souffler derrière des endroits où chez moi, généralement, c'est pas que j'évite de faire le ménage, mais en fait, j'y pense pas ou alors j'ai pas le temps. Genre, vous savez, des meubles un peu inaccessibles, on a tous ça chez nous, ou derrière la banquette qui pèse une blinde, t'as pas des fois la patience de la pousser pour aller ramasser tous les milous, les poils de chat et toutes les conneries qui peuvent se mettre derrière. Ben là, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je me suis mis derrière mon canapé, pouf, j'ai soufflé, et ça a ramené toutes les merdes devant. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est vrai que bah, pour passer la serpillière, après, et nettoyer, c'est quand même bien pratique, quoi. Tu peux éjecter la poussière de certains endroits, c'est assez puissant pour ça. Vous l'avez vu sur les mineurs, ça marche plutôt bien, donc dans un PC un peu encrassé, ça va vraiment aider. Donc non, je pense que c'est vraiment un bon... C'est un bon remplacement des bombes à air, voilà. Donc si je devais le noter, voilà, 6-7 sur 10. Je vous mettrai le lien dans la description. Ce n'est pas un lien sponsorisé, je précise. C'est le lien où moi je l'ai commandé, voilà.
Parce qu'il n'y a pas vraiment de marque, il y a ce qu'on appelle des produits brandés. J'ai vu ça l'autre jour pour un cadeau que je dois faire à ma famille à Noël. En fait, j'avais de multiples choix et je retrouvais le même objet des fois avec un nom de marque différent, mais c'est le même. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça sur Amazon. C'est un peu la jungle, des fois pour s'y retrouver, tu sais pas trop. Donc voilà, je vous mettrai le lien de celui-là spécifique. Et puis bah, après, c'est à vous de faire votre choix. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Mais là, j'ai profité du Black Friday, il était à 39 balles. Je me suis dit, voilà, ça fait le prix de quasi de bombe à air. Je me suis dit, bon, allez, je tente l'expérience. Voilà, la démarche de mon achat, en fait, était comme ça. Bon, bah écoutez, j'espère que ce test vous a plu. Je vous fais des bisous. Si le contenu vous a amusé ou intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et puis, bah écoutez, prenez soin de vous. Et puis, bah, à bientôt pour une réunion Tupperware. Voilà. Allez, ciao!